Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une recette de mon goûter. Donc c'est un gâteau ou un biscuit qu'on va fourrer avec une ganache et on va lui mettre du chocolat sur le dessus. Bien sûr vous allez voir ça dès qu'on aura préparé le biscuit. Donc ici j'ai 6 œufs, pardon. 6 œufs. J'ai 100 g de sucre. Ici j'ai diminué un peu de sucre puisque pour ne pas avoir donc un biscuit trop sucré, surtout qu'on va mettre du chocolat et la ganache. Donc 100 g, bien sûr vous pouvez mettre jusqu'à 120 g. 100 g de sucre, 140 g d'huile. Ici j'ai 150 g de farine avec une pincée de sel, un sachet de levure chimique, c'est l'équivalent de 10 g. Ici j'ai 10 g de levure chimique. Et bien sûr je vais mettre un peu d'arôme, l'arôme vanille. Donc je vais d'abord commencer par mélanger les œufs avec le sucre. Et je vais ajouter un peu de vanille. Voilà. Je vais bien mélanger jusqu'à avoir un mélange crémeux. Et un mélange qui va doubler de volume. Regardez donc la texture, pardon. Comme je vous ai dit, donc ça doit être mousseux. On doit obtenir un mélange mousseux qui double de volume et qui a changé de couleur. Regardez. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter l'huile. Bien sûr, quand vous ajoutez l'huile, donc moi j'ai arrêté le pétrin pour ne pas en fait pour ne pas avoir trop de bruit. Donc je vais l'ajouter tout de suite. Mais par contre vous, quand vous l'ajoutez, vous ajoutez en même temps, vous continuez à mélanger pour avoir un mélange encore plus mousseux. Donc bien sûr vous ajoutez petit à petit. Je vais ajouter à petite quantité jusqu'à finir l'huile. Maintenant, il me reste plus qu'à ajouter la farine et la levure chimique. Regardez donc la texture. C'est bien mousseux. Donc cette recette, vous pouvez même la préparer pour faire un roulé, un gâteau roulé. C'est en fait, c'est la recette que je fais moi-même pour tous mes roulés, donc ou une bûche. Maintenant, je vais pouvoir mettre la farine et la levure. Donc la levure, je l'ai directement mise tout à l'heure ici avec la farine. Je vais l'ajouter en 2 fois. Bien sûr, la farine, tout dépend de vos œufs. Si vous avez des œufs plus petits, donc vous diminuez la quantité de la farine. Mais sinon, si c'est de gros calibre, vous mettez 150 g, ça suffira. Donc vous mélangez délicatement de haut en bas pour ne pas trop casser les œufs et garder la texture mousseuse et avoir un gâteau, un biscuit moelleux et bien aéré. Bien sûr, il faudra bien racler les bords et voir s'il ne reste pas de farine en dessous. Je vais pouvoir bien mélanger. Je vais ajouter donc la deuxième partie. Si vous voyez que votre farine absorbe rapidement, vous pouvez mettre juste 130-140 g. Voilà.
Maintenant, je vais pouvoir mettre mon mélange dans une plaque de cuisson. Bien sûr, j'ai mis un papier cuisson. Vous pouvez mettre le papier cuisson ou bien huiler, fariner ou bien mettre du beurre pour ne pas que ça colle. Donc moi, j'aime bien mettre le papier cuisson. Ça me facilite la tâche pour démouler. Donc, je mets le tout ici. Regardez comme c'est bien mousseux. Bien sûr, ceux qui essayent mes recettes, j'aimerais bien avoir que vous me disiez ce que vous en pensez. Voilà. Bien sûr, il y a des moments où je fais de longues vidéos, donc je m'en excuse d'avance. Mais parfois, j'aime bien tout montrer. Donc ici, je vais pouvoir étaler sur toute la surface, puis faire cuire au four à 180 degrés. Bien sûr, la durée de la cuisson dépendra de votre four. 10-15 minutes, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. Ça dépendra de votre four, il faut juste que vous surveillez. Bien sûr, je finis d'étaler correctement et je reviendrai après dès que ça sera cuit pour continuer la recette. Maintenant que la génoise ou le biscuit est cuit, je l'ai laissé refroidir. Bien sûr, je l'ai d'abord démoulé, puis je divise en deux. Je l'ai divisé en deux. Maintenant, je vais pouvoir mettre la ganache sur le dessus, sur la moitié. Bien sûr, vous pouvez être généreux si vous voulez avoir une couche épaisse. Donc, je vais étaler sur toute la surface du biscuit. Bien sûr, juste la moitié, hein, puisque l'autre moitié, on va le mettre sur l'autre. Donc ici, j'ai bien étalé sur la surface de la moitié. Donc l'autre moitié, je vais le mettre sur l'autre. Donc il faut bien couvrir. Maintenant, je vais pouvoir couper. Donc, je vais couper ou diviser en deux sur la longueur, puis en plusieurs morceaux. Voilà, donc à l'inverse, je vais pouvoir diviser. Essayez de faire attention à ne pas briser le biscuit, puisque c'est vraiment très fragile à diviser. Voilà, comme je vous ai dit, il faudra vraiment faire attention puisque le biscuit il est très léger, donc il est facile à casser.
Voilà. Donc il me reste le dernier. Je vais juste diviser, ça sera le plus petit, mais c'est pas grave. Vous pouvez mesurer pour pouvoir faire pareil. Voilà, donc maintenant j'ai fait fondre du chocolat au lait. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile. Donc je vous montre une autre méthode. Vous prenez une grille et vous mettez une assiette ou le papier cuisson que vous avez déjà utilisé auparavant. Vous le mettez en dessous pour que ça puisse égoutter et ne pas salir toute votre table. Donc le chocolat avec une cuillère, on prend le chocolat et on le met sur sur tout le gâteau. Voilà mon goûter. Donc après avoir mis le chocolat, bien sûr il faudra faire le chocolat rapidement parce que sinon si ça sèche, vous allez avoir du mal à mettre tout ça tout sur le gâteau. Donc du coup ici il faudra vraiment faire une couche pas trop épaisse, sinon ça va gâcher le goût. Voilà à l'intérieur, donc la ganache au milieu, en espérant que la recette vous plaira. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.